je vous encourage. C'est bien de venir à Ministère Bethesda. C'est bien de venir à la conquête. Mais à la maison, lisez votre Bible. Priez, jeûnez, réveillez-vous la nuit. Faites ce que les autres ne font pas et vous ferez la volonté de Dieu. Ce que vous manifestez à l'extérieur, ça doit venir de l'intérieur. La lumière que Moïse emmenait à l'extérieur, quand les gens n'arrivaient pas à le fixer, ça venait du tabernacle. Ça venait de sa relation, de ses expériences avec Dieu dans le tabernacle, de ses communications face à face avec Dieu. Ça venait de là. Et quand il sortait, les gens avaient peur de lui. Les gens craignaient de le regarder. Il était obligé de mettre un voile. Ça venait pas parce qu'il recevait le peuple du matin au soir ou parce qu'il donnait des indications. Non, non, non. Ça venait de sa communion avec Dieu et il emmenait le reste à l'extérieur. Le secret même de ce que vous illustrez dans la communion fraternelle commence dans la communion personnelle que vous avez avec Dieu. Il fut un temps où je me donnais plus à la communion fraternelle, mais au détriment de ma communion personnelle. Et un jour, j'ai eu un songe, j'ai vu ma jambe. Il partait donc du pied jusqu'au niveau du genou. Et je précise qu'avant cette vision, je ressentais une certaine tristesse. C'est comme si ce que je faisais n'arrivait pas à me rendre heureux. Et j'avais prié, j'ai dit à Dieu, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? S'il y a quelque chose, expose cette chose. Et donc cette nuit, je me suis endormi. Et au petit matin, j'ai eu cette vision. Et donc, en regardant, il y avait un trou au niveau de ma cheville. Mon œil est entré dans ce trou. Et j'ai regardé à l'intérieur. Donc c'est un peu comme si toute la structure à l'intérieur, elle était creuse. J'ai vu l'os qui partait du pied jusqu'au genou, mais il n'y avait ni graisse, ni chair, ni ligament, ni muscle. Il n'y avait rien de tout cela. Vu de l'extérieur, on avait l'impression que tout ça était déjà dedans, mais vu de l'intérieur, tout ça était vide en fait. Il n'y avait que l'os. Et automatiquement, étant dans cette vision, j'ai compris que Dieu est en train de me dire que ma vie de prière, en apparence, allait bien, mais à l'intérieur, il y avait quelque chose que je ne nourrissais plus. Dieu qui montre l'intérieur, qui sonde l'intérieur, il m'a emmené visiter l'intérieur. Je voyais qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de muscles. Parce que la jambe, elle fait ce qu'elle fait grâce aux muscles, aux ligaments, grâce aux nerfs, grâce à la graisse, à toutes ces choses-là. Et quand je me suis réveillé, je me suis repenti. J'ai redémarré ma communion personnelle avec Dieu. Et à partir de là, tout est redevenu normal. C'est comme dans un couple. Vous ne pouvez pas être avec votre conjoint dans la maison et il n'y a pas d'activité intime entre vous. Quand les gens vous voient dans les cérémonies officielles, vous êtes tous les deux main dans la main, mais dans la chambre, il ne se passe rien. C'est un couple comme ça. Devant les yeux, l'apparence est bonne, mais en interne, quelque chose se détruit. Donc il est bien d'avoir des communions fraternelles, mais il est nécessaire et important de maintenir ces communions personnelles. Et moi, j'avais négligé la communion personnelle et je mettais plus d'accent. Et je me disais, Dieu voit ce que je fais. Je mettais plus d'accent sur la communion fraternelle. Donc il y a des choses qui se détériorent ou qui s'effritent, qui s'atrophient lorsque vous n'avez aucune relation personnelle avec Dieu. C'est bien d'aller à l'église, c'est bien d'avoir des communions fraternelles, mais c'est aussi bien de lire sa Bible, de se réveiller et de prier la nuit, d'être conduit par l'Esprit. Donc c'est bien de faire toutes ces expérimentations, d'être dans une contemplation, dans une adoration, au point où vous commencez à pleurer. Il est nécessaire et important de maintenir ces communions personnelles. Le secret même de ce que vous illustrez dans la communion fraternelle commence dans la communion personnelle que vous avez avec Dieu.